Bonjour, aujourd'hui nous recevons Nicolas Douchet et Mathieu Bodmer. Ok, donc première question, c'est Nicolas qui était tiré au sort, qui va répondre à la première. Donc comme Mathieu, en fait, tu as porté les maillots prestigieux comme celui du PSG, Paris FC, etc. et d'autres, en tant que joueur professionnel. À l'issue de ta carrière, cette coupure n'a-t-elle pas été... est-ce qu'elle a été nette ou est-ce que tu l'avais vraiment anticipé, la coupure, à la fin de ta carrière? J'ai décidé à la fin de ma carrière de prendre du temps pour savoir un peu là où j'allais m'orienter, ce que je voulais faire. Du coup, ça m'a permis de redescendre un peu de ce nuage du monde professionnel où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, beaucoup de choses à gérer. Voilà, j'ai eu besoin de vraiment profiter de la famille et revenir avec un état d'esprit assez frais pour réenclencher notamment à la télé en tant que consultant, voilà, avec un regard un peu plus frais sur le foot et un peu plus de recul. Avant la fin de ma carrière, j'ai commencé déjà à avoir des démarches pour créer une société et c'est un projet sur lequel je m'investis énormément, auquel je crois, qui rejoint et le transport et l'écologie, notamment au niveau de l'électrique. Et ça me prend du temps, ça m'a pris de l'énergie et en même temps, ça me permettait de sortir du monde du foot pour pouvoir enclencher de nouvelles choses et voilà, dépenser mon énergie autrement que sur un terrain. Alors Mathieu, malgré ta longue carrière professionnelle, tu as toujours gardé un lien très fort avec le foot amateur, en particulier avec ton club d'Évreux, en Normandie. Et je sais aussi que tu as reçu un prix pour ton engagement social et citoyen en tant que joueur professionnel. Alors pourquoi as-tu gardé de façon ininterrompue ce lien avec la base du football amateur? Toujours garder le lien avec ma ville, avec mon quartier là où j'ai grandi, avec mes éducateurs, avec mes anciens partenaires aussi en jeunes. Et puis c'est vrai que c'est en 2009 avec Bernard Mendy, on a repris les clubs. Donc on est créateur et fondateur du nouveau club d'Évreux, le FC 27. Tout simplement parce qu'on voulait rendre à cette ville, aux éducateurs et à tous ceux qui avaient pu nous permettre à un moment donné d'aller jusqu'au monde professionnel en centre de formation, de rendre. Alors évidemment par des moyens financiers, mais aussi par le prestige un petit peu de nos noms, amener des partenaires, faire connaître le club. Mettre un petit peu de lumière sur les éducateurs, sur tout le travail associatif, social, scolaire aussi. En fait, le prix qu'on a eu, c'est surtout par rapport à l'école. Parce qu'on a mis en place un projet qui s'appelle Foot Travailler, qui concilie foot et école, qui existe toujours aujourd'hui. Ça fait 12 ans qu'il est en place et qui marche plutôt bien. Donc c'était important pour moi de garder toujours contact avec la base. Comme l'a dit Nico, le foot, voilà, on a connu de belles émotions, de grands clubs, une belle vie, mais il faut jamais oublier d'où on a commencé, d'où tout vient. Parce qu'on va y retourner un jour ou l'autre. Et maintenant qu'on a arrêté, on s'en rapproche encore un petit peu plus. Pour avoir accepté cette proposition, je vous remercie au nom de tous les footeux du foot d'entreprise. Et donc, je vous demande de nous dire pourquoi vous avez accepté d'être nos parrains pour cette année 2021. On a tous rencontré, on a eu cette chance de vivre dans le monde professionnel pendant très longtemps, mais on a aussi cette chance, Mathieu et moi, d'être assez avenant, de pouvoir aller vers les autres et de rencontrer pas mal de gens, ce qui nous a permis de rencontrer des personnes qui étaient investies dans le fonds d'entreprise. D'essayer de connaître un peu ce monde-là. C'est déjà une aventure humaine et puis c'est essayer de par nos noms, nos carrières, de donner un coup de pouce à ce foot qui est peut-être pas assez mis en avant et qui pourrait sûrement avoir plus de lumière, qui aide d'anciens joueurs qui rentrent dans des entreprises après leur carrière, qui continuent de jouer, d'aimer le foot à travers à travers les entreprises, à travers ces championnats. Donc voilà, c'est essayer d'apporter un petit coup de projecteur comme on peut. On connaît tous des clubs à l'époque de corpo, on a tous connu des gens dans notre famille qui jouent dans cette discipline. Donc voilà, étant passionné de football, essayant de développer au maximum toutes les composants de ce beau sport, le plus beau sport au monde pour moi. Quand Nico m'en a parlé, j'ai accepté et c'est avec plaisir que je suis là. Il y a plusieurs joueurs professionnels qui ont intégré le foot entreprise, comme Plasil, Mavouba, Balmont, Itanger, et puis plus récemment Cyril Thérault, qui venait encore de jouer en Italie l'année d'avant. Est-ce que c'est pas un moyen pour ces joueurs qui ont évolué à un très très bon niveau, même à un top niveau, de continuer à pratiquer leur passion, à un niveau sportif quand même qui est très 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 intéressant? En intégrant le foot entreprise, est-ce que ces joueurs ne contribuent-ils pas au rapprochement entre le monde professionnel, du foot professionnel et le monde amateur, ce qu'on reproche beaucoup en ce moment au football français? Si, c'est une certitude. C'est important, justement.
Je disais tout à l'heure de ne pas oublier la base. Tous les joueurs professionnels sont issus au démarrage d'un club amateur. Moi, je trouve ça bien. Moi, j'adore les joueurs qui n'arrêtent pas leur carrière complètement. Alors, évidemment, on n'est plus à la télé, on joue plus en Ligue 1, en Italie, ce que vous voulez, mais on aime tous le foot, on est passionné de foot au démarrage, et je pense que c'est une bonne passerelle pour pas arrêter d'un coup, continuer à jouer, prendre du plaisir avec un certain niveau, avec une structure adaptée aussi, peut-être moins de contraintes, moins de prise de tête, moins de consignes. Et voilà, du football plaisir qui peut permettre à beaucoup de joueurs de terminer leur carrière peut-être plus tranquillement que l'arrêter net après la carrière pro. Les footballeurs professionnels qui arrêtent leur carrière ne pourraient pas devenir des sortes d'ambassadeurs en soutien des clubs. Ces gens-là pourraient avoir un rôle un peu actif à l'issue de leur carrière professionnelle. Il y a plein de choses sur lesquelles les sportifs pourraient, et notamment les footballeurs, pourraient s'orienter pour mettre en avant ce sport. Quand on l'a pratiqué aussi longtemps que nous, c'est forcément on aime ça. On y a pris énormément de plaisir. La passion est toujours là, et au-delà de la passion, il y a aussi l'envie de transmettre. Donc voilà, il y a plein de choses, plein de messages à transmettre à travers le foot, et on peut les utiliser, que ça soit dans le monde pro, dans le monde amateur, dans le foot entreprise. Il y a énormément de choses, et on devrait s'appuyer beaucoup sur d'anciens joueurs. Et des entreprises, il y en a énormément, mais il n'y a sûrement pas assez de clubs comparé au nombre d'entreprises qu'il y a et qui pourraient développer des clubs. On sait que ça peut se développer, ça doit se développer. On sait que le gouvernement aussi essaie de mettre des choses en place à travers le travail, mettre le sport dans les entreprises pour que tout le monde ait... parce que ça permet d'avoir une hygiène de vie un peu meilleure aussi pour beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas le temps d'aller faire du sport le soir, le faire un petit peu sur le temps de travail. Donc on espère contribuer à ce que ça se développe aussi en entreprise, le football notamment, d'autres disciplines évidemment aussi pour ceux qui ne pratiquent pas ce sport-là, mais si on peut amener un petit pourcentage de création de clubs ou de licenciés en plus, on sera ravis. Est-ce que vous savez à quelle année le foot, qu'on appelait les sports corpo, a été créé ? Est-ce que vous savez ça ? Moi, je le sais parce que... Vous êtes jeune, hein, mais vous... Non, je le sais parce que j'ai triché. Donc, parce qu'il jouait déjà à l'époque. Alors, je le sais parce que je ne le savais pas avant de venir ici. Je l'ai appris, donc 1923, sur ce que c'est ça. Sur ce que j'ai su, ce que j'ai compris. C'est bon élève. Il est bon. Ouais, je retiens un peu, mais j'ai commencé à connaître le sport co lorsque j'étais au Havre, au centre de formation. Ils venaient jouer exactement... là où nous on joue au centre de formation, donc j'ai pu à cette époque-là déjà découvrir un peu le foot entreprise et voir qu'il y avait certains bons joueurs dans ce milieu-là. Vous êtes désormais des parrains. Quelle serait votre première initiative pour nous aider à développer le foot entreprise à moyen terme ? Alors, par des vidéos, par des séminaires, par le fait de jouer aussi peut-être, permettre d'amener des licenciés et surtout de la création de clubs dans des sociétés, on sera ravis. C'est être un peu les ambassadeurs de quelque chose qu'on a envie d'aider à développer. Le foot entreprise existe, il est déjà connu, mais à nos yeux, sûrement pas suffisamment. Et on a envie, à notre niveau, d'aider un peu, même si la période actuelle n'est pas simple pour pouvoir rencontrer les gens et se développer, mais à travers les images, à travers quelques messages qu'on peut donner, on le fera avec grand plaisir. D'après vous, lequel sera le meilleur parrain ? C'est Mathieu, il passe beaucoup à la télé, il a tous les deux, faut pas oublier que déjà c'est Nico qui m'a amené dans cette histoire, dans cette belle aventure, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va faire les deux le travail au maximum en essayant que tout le monde soit arrivé à la fin. On vous remercie, en tout cas bienvenue dans le monde du football entreprise. Merci de nous accueillir, on est content d'être là.